avec toi, une dimension supérieure, une dimension que nous n'avons pas encore œuvrée. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous voulons élever nos voix afin que dans cette année 2019, chacun de nous, l'Église du Seigneur, puisse œuvrer dans une nouvelle dimension, monter dans une nouvelle dimension, une dimension supérieure, désirer encore plus de la part de Dieu. Élevons nos voix tous ensemble dans le nom de Jésus. Adonai, Esprit de grâce. Ah, Père, nous crions encore à toi. Adonai, à Dieu fidèle et Dieu glorieux. Ah, Dieu très saint, Père. Ah, Seigneur, nous venons à toi pour te dire combien nous désirons ta présence. Ah, nous venons à toi pour te dire combien nous voulons plus de toi. Ah, nous venons à toi pour te dire combien nous soupirons après toi. Ah, nous venons à toi pour te dire, Père, ah, combien nous désirons t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Nous venons à toi pour te dire, Dieu fidèle, Seigneur, nous sommes conscients, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait en nous en cette année, en l'année 2018. Mais nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, afin que 2019, nous puissions t'expérimenter dans une dimension supérieure. Afin qu'en 2019, nous puissions t'expérimenter dans la dimension à laquelle que tu nous attends. Afin qu'en 2019, nous puissions t'expérimenter dans une dimension encore plus grande dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, voilà pourquoi Dieu fidèle, ton peuple crie après toi dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu très saint, ton peuple crie après toi, Père, afin de t'expérimenter dans une nouvelle dimension, Adonai, afin de t'expérimenter dans une nouvelle dimension, Dieu fidèle. Nous voulons œuvrer avec toi dans une nouvelle dimension que nous n'avons jamais expérimentée. Nous voulons œuvrer avec toi dans une nouvelle dimension, Père. Il a dit que c'est des choses qui ne sont pas encore même montées dans nos cœurs. C'est des choses qui ne sont pas encore montées dans nos pensées. Mais que nous voulons y être avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi encore ce soir, nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta grâce. Nous soupirons après toi, ton Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons monter encore avec toi. Nous voulons t'expérimenter, ton Père. Nous voulons t'expérimenter, Dieu de grâce. L'Église de Jésus-Christ, parole du salut ce soir, désire t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Nous désirons ta présence, nous désirons ton esprit, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous sommes des assoiffés de toi, nous sommes des amoureux de toi. Voilà pourquoi, Père, nous désirons demeurer à tes pieds afin de te connaître davantage. Nous désirons demeurer à tes pieds afin d'expérimenter ta fidélité encore. Nous désirons demeurer à tes pieds, tendre Père, afin, tendre Père, que tu puisses nous emmener encore plus loin. Emmène-nous plus loin avec toi, emmène ton église encore plus loin avec toi, emmène-nous encore plus loin avec toi, plus loin encore avec toi, plus loin encore avec toi, plus loin encore avec toi. Nous désirons ta présence, nous désirons ton esprit, nous désirons ta gloire, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence, nous désirons la personne de Jésus-Christ, nous désirons ta gloire, Père. Merci de ce que tu le fais, merci de ce que tu le fais, merci de ce que tu nous emmènes, merci de ce que tu nous emmènes dans ces lieux très hauts, merci de ce que tu nous emmènes dans ces lieux très hauts. Dieu de grâce, merci pour l'esprit supérieur. Merci pour l'esprit supérieur. Merci pour l'esprit supérieur. Merci pour l'esprit supérieur. Merci pour l'esprit supérieur que tu disposes sur ton peuple encore, Père. Merci pour l'esprit supérieur en cette année de 2019. Merci pour l'esprit supérieur à laquelle que nous allons œuvrer en cette année, Père. Merci pour l'esprit supérieur. Nous comptons sur toi, Père. Nous te disons, viens et fais la différence. Nous te disons, viens et prends la place du roi. Nous te disons, Père, viens et règne. Nous te disons, viens et magnifie ton Saint-Nom. Nous te disons, viens et fais-le pour ta gloire. Nous désirons et fais-le pour ta gloire. Ne nous laisse pas rester dans ces bassesses. Ne nous laisse pas rester, Seigneur, dans la même dimension à laquelle que tu nous as connus hier. Mais nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons œuvrer, Adonai, dans un esprit supérieur. Nous désirons œuvrer, Père, dans un esprit supérieur. Nous désirons œuvrer, Dieu très saint, dans un esprit supérieur. Dans un esprit supérieur. Nous avons besoin de toi. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci de ce que tu le fais, Père. Bien-aimés, nous voulons dans cette même attitude, en fait, prier pour l'Église du Seigneur.
Nous voulons, au-delà de recommander l'Église du Seigneur entre les mains de Dieu, mais nous voulons aussi prier principalement pour les départements qui forment cette Église. Nous voulons dire à Dieu, je ne sais pas si vous avez des gens qui forment le même département avec vous. Ne vous inquiétez pas, j'aimerais que vous puissiez vous déplacer. Trouve des gens qui sont dans les mêmes départements que vous. Si vous faites partie de la chorale, j'aimerais que vous puissiez trouver des gens de la chorale. Si vous êtes dans la technique, j'aimerais que vous puissiez trouver des gens de la technique. Dans n'importe quel département que vous êtes. Et si vous n'êtes pas encore dans ce département, j'aimerais que vous puissiez tenir la main de votre voisin qui est à côté de vous. Dire à Dieu, nous allons prier pour les départements qui forment cette Église maintenant et dans le nom de Jésus. Nous voulons dire à Dieu, nous voulons que chaque département au travers de cette Église puisse œuvrer dans une dimension supérieure dans le nom de Jésus. Nous voulons œuvrer dans la dimension que Dieu nous attend en cette montée divine. Voilà pourquoi j'aimerais que maintenant vous puissiez élever vos voix dans le nom de Jésus. Priez pour votre département. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que mon département soit dans la dimension que tu l'attends dans le nom de Jésus. À la dimension de la montée divine dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, tendre Père, nous voulons recommander nos départements entre tes mains, Père. Nous voulons recommander nos départements entre tes mains, Dieu de grâce. Nous voulons soupirer après toi, Adonai, pour te dire, Père, nos départements ont besoin de toi. Nos départements ont besoin de ta présence. Nos départements ont besoin d'avoir la révélation nécessaire venant de toi et de toi seul, afin que nous puissions monter avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, mon département a besoin de toi. Voilà pourquoi, Dieu de grâce, mon département soupire après toi. Voilà pourquoi, tendre Père, mon département crie après toi, Père, pour te dire, donne-nous les capacités nécessaires, remplis-nous de ta grâce, dispose-nous, Père, donne-nous l'onction nécessaire, afin que nous puissions agir au travers de nos départements, Père, dans la dimension que tu nous attends, dans la dimension que tu veux que nous soyons cette année 2019, année de montée divine, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, nous crions à toi, nous crions à toi parce que nous avons besoin de toi, nous crions à toi parce que nos départements soupirent après toi, nous crions à toi parce que nos départements reconnaissent que c'est toi le maître, nous crions à toi parce que nos départements ont besoin de toi, tendre Père. Esprit de grâce, modèle-nous, emmène-nous plus loin avec toi, remplis-nous, Seigneur, à que les coupes de nos départements débordent. Nous voulons œuvrer avec toi en cette année 2019 dans une nouvelle dimension dans nos départements, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Fais-le, Dieu de grâce, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire. Voilà pourquoi, Père, je te recommande mon département, je recommande les départements de ton Église. Oh Dieu de miséricorde, mon département a besoin de toi, afin de grandir encore avec toi. Mon département a besoin de toi, afin d'œuvrer dans une dimension supérieure. Mon département a besoin de toi, afin de voir ta gloire et d'expérimenter la montée divine. Mon département a besoin de toi. Ah, Dieu de grâce, merci de ce que tu le fais. Ah, merci pour ta fidélité. Ah, merci pour nos départements. Ah, merci pour nos départements. Nous implorons et nous soupirons après ta grâce. Nous te prions, Père, que ta bonne main demeure sur nos départements. Nous te prions, Père, que ta bonne main demeure sur les départements de ton Église. Nous te prions, Père, que ta faveur demeure sur les départements de ton Église. Nous te prions, Père, afin qu'en cette année de montée divine, que nos départements t'expérimentent à la dimension que tu nous attends cette année de montée divine. Esprit de grâce et de gloire, merci de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Ah, sois élevé, ah, sois exalté, que ton nom soit glorifié dans nos départements, que ton nom soit élevé sur nos départements, ah, que ton nom soit élevé, Seigneur, sur la vie de ton Église, Père, ah, dans le nom de Jésus, et glorifie ton nom. Soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur.
Bien-aimés, bien-aimés, dans cette même atmosphère, vous pouvez garder encore les départements. J'aimerais que vous puissiez demeurer dans cette même atmosphère. Tenez-vous encore par la main. Nous voulons prier en fait pour le BT de cette année 2019. Il est possible que Dieu puisse le faire sans nous. Il est possible que Dieu puisse le faire sans avoir besoin de nous. Mais voilà pourquoi en cette année de montée divine, Dieu veut se servir de chacun de nous afin qu'il puisse construire un temple pour glorifier ton nom, un temple à la dimension de sa montée dans notre vie en cette année 2019. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez élever vos voix afin de recommander ce projet BT entre les mains de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi afin que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur, pour construire ton temple dans le nom de Jésus. Élevons nos voix tous ensemble et prions, Seigneur. Esprit de gloire et de grâce. Seigneur, nous venons encore à toi et nous crions à toi, tendre Père, dans le nom de Jésus. Père, notre certitude, c'est que dès ce qu'un Dieu, tu as dit en travers de ta parole, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, nous sommes conscients que c'est toi qui bâtis ton église. Nous sommes conscients, tendre Père, tu as toutes les capacités nécessaires, les voies nécessaires, afin de pouvoir construire ton temple dans le nom de Jésus. Mais nous sommes venus implorer ta grâce pour te dire, Père, nous sommes conscients que nous sommes inutiles, certes. Nous sommes conscients, tendre Père, mais simplement nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous voulons simplement te dire, Père, sers-toi de nous, utilise-nous, Père, afin d'être un instrument, Seigneur, au travers de ce projet dans le nom de Jésus, afin d'être un simple instrument entre tes mains, Père, afin qu'un simple instrument que tu utilises, Seigneur, pour le projet de BT en cette année 2019, dans le nom de Jésus. Père, voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous crions à toi, tendre Père, dans le nom de Jésus, parce que nous croyons, tendre Père, que ce bâtiment verra le jour, que ce bâtiment verra le jour pour ta gloire et à ta gloire seule. Mais nous te prions, tendre Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, utilise-nous dans nos différents domaines. Utilise-nous, Père, ceux qui crient après toi, tendre Père, qui ont besoin du travail. Mais nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, utilise-les, donne du travail nécessaire, Père, afin que Dieu de grâce, nous puissions prendre notre part au travers de ce projet. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Dieu de grâce, Seigneur, merci de ce que tu le fais. Merci, tendre Père. Merci de ce que tu bâtis ton temple. Merci de ce que tu bâtis ton église. Merci de ce que tu es derrière ta parole afin de l'accomplir. Merci de ce que tu es derrière ta parole. Nous croyons en toi, Adonai. Nous croyons en toi, Dieu fidèle. Seigneur, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Merci pour ce projet. Merci pour ce projet BT. Merci, Seigneur. Merci pour les finances que tu disposes. Merci, tendre Père. Nous te rendons la gloire et la grâce qui t'est due. Nous bénissons ton nom. Seigneur, sois élevé. Père, sois exalté. Seigneur, sois béni à jamais. Sois glorifié, Dieu très saint. Sois glorifié. Sois élevé, Père. Merci, Père. Merci de ce que tu as accompli, Seigneur, ce projet en ton nom, dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais à ta gloire et pour ta gloire. Nous verrons cela parce que c'est ta parole. Nous croyons en cela parce que c'est ta parole. Seigneur, merci de ce que tu le fais, Père. Et glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. 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 Étends ta main. Bien-aimés, nous voulons avant que nous puissions clore ce temps d'intercession, nous voulons juste recommander encore une nouvelle fois ce moment ce soir entre les mains de Dieu. Nous voulons juste dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Père, pour tout ce que tu nous as donné déjà comme provision afin que nous puissions expérimenter cette montée. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, parle-nous encore ce soir.
Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, emmène-nous encore ce soir. Nous voulons que quelqu'un puisse être conscient qu'il fait encore un pas de plus vers sa montée dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix, afin de dire à Dieu, Seigneur, bénis encore ce soir. Bénis encore ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi encore ce soir. Viens le faire pour ta gloire. Viens parler encore à nos cœurs. Viens nous disposer encore. Viens et conduis-nous encore dans ta présence. Et que toute la gloire revienne à toi et pour toi seul. Prions, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire que nous sommes là. Nous voulons simplement te dire, Seigneur, que nous signalons notre présence. Nous voulons simplement te dire, Père, que nous sommes à tes pieds encore une nouvelle fois ce soir. Et nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Nous voulons te dire que nous sommes venus, Père, et nous nous attendons à tes voix. Nous nous attendons à ta parole. Nous nous attendons, Seigneur, à tes révélations. Nous nous attendons, Seigneur, à sortir de ce lieu en recevant ce que tu as pour nous encore ce soir, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, tendre Père, nous voulons te soumettre, Seigneur, à l'instrument que tu t'es choisi encore ce soir. Merci, Père, de ce que tu le remplis encore de ta gloire ce soir. Il est dit que c'est rempli par ton esprit. Voilà pourquoi, Père, nous te prions de remplir ton serviteur ce soir. Nous te prions, Adonai, de remplir la chorale ce soir. Nous te prions, tendre Père, de remplir la personne qui va nous conduire, Père, dans ce temps d'adoration encore ce soir. Nous te prions, Dieu fidèle. Merci de ce que tu le fais encore ce soir. Merci de ce que nos coupes débordent ce soir. Merci de ce que tu nous emmènes encore dans ta présence. Merci de ce que tu fais éclater encore ta gloire. Merci, Père, de ce que tu nous enseignes encore ce soir. Merci, Adonai. Merci, Dieu fidèle. Nous comptons sur tes voix et nous nous attendons encore à toi, tendre Père. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci, Dieu de miséricorde. Nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous sommes là et nous crions à toi. Nous sommes là et nous comptons sur toi. Nous sommes là. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés, Père. Mais nous voulons être pleinement conscients, Adonai. En sortant de ce lieu, nous sommes rentrés avec quelque chose de plus de toi. Esprit de grâce. Voilà pourquoi nous désirons, Seigneur, plus de toi encore ce soir. 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 Plus de toi encore dans nos vies ce soir. Plus de toi dans ton église ce soir. Plus de toi encore ce soir. Seigneur, viens et glorifie ton nom. Viens et salmodie ton Saint-Nom. Viens et que toute la gloire et l'honneur soient à toi et pour toi seul. Nous te rendons la gloire et la grâce qui t'est due. Nous bénissons ton nom, Adonai. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'exaltation soient à toi et à toi seul. Voilà pourquoi encore ce soir, nous pouvons acclamer ton Saint-Nom. Voilà pourquoi encore ce soir, nous pouvons te dire merci. Voilà pourquoi encore ce soir, nous pouvons faire monter nos cris de reconnaissance à ton égard. Merci, tendre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le privilège que tu nous fais, Père. Glorifie ton nom, Père. Et que toute la gloire et l'honneur soient à toi et pour toi seul. Nous te disons merci, Dieu fidèle. Nous te disons merci, Dieu glorieux. Remplis la maison de ta gloire. Une seule chose nous te demandons ce soir. Dispose nos cœurs et notre esprit. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur bien-aimé. J'aimerais que là où tu es, tu commences à parler à ton Dieu ce soir. J'aimerais que là où tu es, toujours dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de montée divine, alors que le ciel est déjà ouvert, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons t'exalter ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous voulons t'exalter ce soir. Nous t'adorons ce soir, nous voulons t'exalter, roi de rois. Celui qui règne à jamais. Ce soir, nous venons t'adorer en esprit et en vérité. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à élever ta voix et commencer à parler à ce Dieu. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous venons t'exalter ce soir. Nous t'exaltons. Viens
Jésus, prendre la place du roi. Viens établir ton trône éternel. Par notre adoration, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Ce soir, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône de gloire. Viens établir ton trône éternel. Par notre adoration, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, Prends la place du roi. viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Ce soir, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Établir ton trône de gloire. Viens établir ton trône éternel. Par notre adoration, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. La place qui t'est due ce soir. Viens Jésus, prends la place Oh, viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prendre la place du roi. Alléluia. La place du roi. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le roi de rois ce soir? Non, je pense que tu peux faire mieux que cela. Si les mains que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, je pense que tu peux acclamer mieux que cela. Si la bouche que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, je pense que tu peux rajouter des cris de joie ce soir. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi de rois ce soir? Alléluia. J'aimerais que tu puisses m'aider à saluer 5 personnes et tout simplement dire bienvenue à la présence, bienvenue à la maison de Dieu ce soir. Alors que nous sommes ici dans sa présence, nous allons tout simplement nous attendre à lui de sorte qu'il puisse transformer nos vies. Nous allons tout simplement encore élever son nom. Nous désirons une chose ce soir. Alors que nous allons l'adorer, alors que nous allons chanter, nous désirons qu'il puisse nous transformer nos vies. Alléluia. On y va. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose alors que nous t'adorons. Viens transformer nos vies. Nous allons encore le dire. Oh, nous désirons, Seigneur, une seule chose alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. Élève, élève, élève-toi. Élève-toi.
Seigneur. Nous désirons, Seigneur, Une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur. désirons, Seigneur, Une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous viens transformer nos vies. Élève, élève, élève-toi. Élève-toi. Lève-toi, Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oh oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oh oui, viens. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. J'aimerais juste entendre le peuple de Dieu le dire. Est-ce que nous pouvons aller? Nous désirons, Seigneur, désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous viens transformer nos vies. Encore une fois. Et nous désirons, Seigneur, désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi et Élève-toi, élève-toi, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens, et viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, 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 viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. We viens, we viens, we viens, we viens. We viens, we viens, we viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Alors que nous sommes en train de dire oui, viens, j'aimerais que tu commences à parler à Dieu. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu, à commencer tout simplement à l'inviter en ce lieu. Vous savez, lorsque sa présence est ici, les choses ne se passent pas comme d'habitude. Vous savez, lorsque la présence de Dieu est ici, les choses ne se passent pas comme d'habitude. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix et commencer à inviter la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix et commencer à inviter la présence de Dieu ce soir? Lorsque sa présence est là, les paralytiques peuvent sauter de joie. Lorsque sa présence est là, les stériles peuvent enfanter. Lorsque sa présence est là, les sourds peuvent entendre. Lorsque sa présence est là, ce qui était impossible aux hommes devient possible. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix ce soir? Alors que c'est une année de la montée divine, est-ce qu'une personne peut commencer à dire à Dieu, je vais prendre mon envol comme un aigle? Est-ce qu'une personne peut commencer à dire à Dieu, je vais prendre mon envol comme un aigle ce soir? Ah, il m'a dit que ce soir il est en train de rechercher les assoiffés.
Où sont les assoiffés de Dieu ce soir? Il est en train de rechercher les assoiffés. Où sont les assoiffés de Dieu ce soir? Il est en train de me dire qu'il est en train de rechercher les gens qui sont assoiffés de sa présence. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix ce soir et commencer à soupirer après sa présence? Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix ce soir et commencer à soupirer après sa présence ce soir? Ah, comme un aigle, nous voulons monter plus haut. Comme un aigle, nous voulons monter plus haut. Cette chanson n'était pas dans mon programme. Cette chanson n'était pas dans mon programme. Mais ça monte tellement dans mon cœur. Ça monte tellement dans mon cœur. Les paroles sont simples. Ça dit juste ceci. Oui, comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut. Disons ensemble. Oui, comme un aigle. Comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oui, comme un aigle. Comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, oh oui, comme un aigle. Comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oh oui, comme un aigle. Comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, oh ce soir, oui, comme un aigle. Comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut, plus haut, oui, comme un aigle, je veux. Est-ce que ça peut monter dans la salle ce soir? Disons-le ce soir. Disons-le ce soir. Oui, comme un aigle. Est-ce que c'est la prière d'une personne ce soir? Ha, ha, ha. Alors que Dieu est en train de dire c'est là, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi en avant. Est-ce qu'une personne veut voler comme un aigle en cette année? Disons-le encore. Oui, comme un aigle. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oh oui, comme un aigle. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous allons dire ceci en Suisse. Plus haut, 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 plus
prions. Alors que nous sommes tous en train de dire cela, alors que je pouvais préparer ce montagne, Dieu pouvait me montrer plusieurs personnes en train de gravir une montagne. Et plus ces personnes étaient en train de gravir cette montagne, plus ces personnes étaient comme essoufflées, fatiguées. Ces personnes n'arrivaient plus à avancer. Ces personnes se sont arrêtées au bout du chemin. Ensuite, c'est que je pouvais voir la main de Dieu venir récupérer ces personnes et les faire gravir au sommet de la montagne. Est-ce qu'une personne peut déclarer cela dans sa vie? Est-ce qu'une personne peut déclarer cela dans sa vie ce soir? Est-ce qu'une personne peut déclarer cela dans sa vie ce soir? Prions de ma famille, prions de mon entreprise. Shabrezayama. Prions, prions, Est-ce que nous pouvons continuer sans les instruments, juste le vent? Est-ce que nous pouvons le dire? Yes. Ah, il me disait ensuite qu'en cette année, il y aura des montées en cascade. À gauche, des montées. À droite, des montées. Devant, des montées. Derrière, des montées. Cela va dépendre de ta foi. Pendant que tu es en train de dire ça, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi en avant. Pendant que tu es en train de dire ça, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi en avant. Yes. Prions, 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 on y va. Je veux m'envoler. Prions, 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 prions. Comme un aile, je veux m'envoler. Prions, La présence de Dieu est là ce soir. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Il est ici ce soir. 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 Ah, je pensais que tu allais réaliser qu'il est là et que tu allais commencer à lui parler mieux que cela. Je pensais que tu allais réaliser qu'il est réellement là et que tu allais commencer à lui parler mieux que cela. J'étais en train de dire qu'il est ici ce soir. J'étais en train de dire qu'il est ici ce soir. Est-ce que pendant un instant tu peux oublier la personne qui est à côté de toi et commencer à parler à ce Dieu? Est-ce que pendant un instant tu peux oublier la personne qui est à côté de toi et commencer à parler à ce Dieu? Est-ce que pendant un instant tu peux oublier la personne qui est à côté de toi et commencer à parler à ce Dieu? Plus haut nous voulons monter, plus haut nous voulons monter, plus haut nous voulons monter, nous voulons aller plus haut. Comme un aigle nous voulons aller plus haut, nous voulons aller plus haut ce soir. En cette année nous voulons aller haut, en cette année nous voulons aller plus haut. Je refuse de rester en bas, je refuse de rester en bas. Plus haut Seigneur, plus haut Seigneur, plus haut, plus haut, plus haut. Cette année, nous voulons aller haut. Chaque semaine, chaque minute, nous voulons aller haut. Dans ma famille, je déclare la hauteur.
Ah. Dans mon foyer, je déclare la hauteur. Dans mes projets, je déclare la hauteur. La hauteur. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Alléluia. Plus haut. Plus haut. Oh, plus haut. Oh, plus haut. Il est en train de le faire ce soir. Yahweh, plus haut. Oh, plus haut. Oh, plus haut. Yahweh, Yahweh, plus haut. Alors qu'avant de venir ici, tu étais comme fatigué. Tu étais en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est le début de l'année, je suis fatigué. Il est en train de me dire qu'il donne la force du buffle à une personne ce soir. Ensuite de cela, il est en train de t'arroser d'une huile fraîche. En cette année, il est en train d'arroser une personne d'une huile fraîche. En cette année, il est en train d'arroser une personne d'une huile fraîche. Plus haut, Seigneur, nous voulons monter. Plus haut, Seigneur, nous voulons monter. Plus haut, Seigneur, nous voulons monter. Alléluia. 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 Ah, il aime tellement lorsque nous nous parlons comme nous sommes en train de le faire. Il aime tellement lorsque nous parlons, lorsque nous lui parlons ce soir comme tu es en train de le faire. Il aime tellement ça. Il aime tellement ça. Il aime tellement ça. Il aime tellement ça. Plus haut. J'aimerais encore que nous puissions le dire. Oui, comme un aigle. Juste les voix, on y va. Envolé. Plus haut. Plus haut, plus haut, Plus haut. plus haut, plus haut. Oui, comme un aigle. Oui, comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, Plus haut, plus haut. plus haut, plus haut. Oui, comme un aigle. Oui, comme un aigle, je veux m'envoler. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus Plus haut, plus haut. plus haut, Plus haut. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. C'est la prière de nos cœurs. Nous voulons monter plus haut et plus haut, Seigneur. Cette année, Seigneur mon Dieu, il t'a plu de nous appeler, Seigneur, dans les hauteurs. Et nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter, Seigneur. Que personne reste, Seigneur mon Dieu de gloire. Que ton peuple, que ton église, que nos vies puissent monter plus haut à la dimension où tu nous attends. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté à jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, en tout cas, vous savez, on peut acclamer mieux que ça. Vous savez, quand on acclame et ça fait du bruit, ça ne dérange pas le Seigneur. Même quand on pousse des cris de joie, nous faisons bien. Attendez bien, on va acclamer, mais dis à ton voisin, s'il a pris tes mains, qu'il puisse te les retourner, afin que tu acclames bien. Si quelqu'un t'a prêté les mains, rends-lui les mains, afin qu'il puisse acclamer Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Merci Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes toujours dans notre marathon, nous sommes à notre 14e jour. 14e jour, à moins que 14e ou 15e jour. Et nous, 13e jour, et nous continuons toujours à monter, à monter. Je suis en train de croire qu'après ce moment, ta vie ne sera pas au même niveau. Ton amen est paralysé, moi-même je dis amen. Alors Dieu nous a fait grâce, vous avez vu depuis qu'on a commencé, combien des hommes de Dieu, que ce soit le matin comme le soir, nous avons eu des messages merveilleux, des messages puissants qui nous boostent, qui entrent en nous pour nous donner, n'est-ce pas, la force de monter comme des aigles. Et ce soir, Dieu nous a fait la grâce et le privilège de recevoir un homme de Dieu qui vient de très loin. Je t'assure que tu seras béni. Si tu ne le crois pas, moi je crois à ta place déjà. Tu seras vraiment béni. Je ne dirai pas plus. Je vais laisser à la vidéo de pouvoir le présenter. Merci. Pasteur Fidèle Chinkola. Que Dieu démontre sa grandeur au-delà de tes faiblesses. C'est à l'église CEF La Borne que Fidèle Chinkola a été formé. C'est à l'âge de 14 ans qu'il s'engagera ensuite dans le ministère. Il est reconnu comme l'un des pionniers du mouvement des jeunes, les 4 vents, à Kinshasa. Il est le mentor de plusieurs jeunes qu'il a grandement influencés par son ministère et qui aujourd'hui sont au service du Seigneur. Pasteur dans l'église Armée des Rachetés, le Seigneur l'utilise puissamment dans l'enseignement de la parole, la délivrance et pour prendre soin de son peuple. Il est marié à la sœur Patricia et ils ont 3 enfants. Nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Fidèle Chinkola. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Il y a la gloire de Dieu en ces lieux. Et je vais commencer par dire merci d'abord au Seigneur qui m'a fait grâce de se retrouver ici, en ces lieux. Merci pour les frères qui ont fait la vidéo. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse grâce de passer de bons moments ensemble. Si on m'avait dit, il y a de cela 3 mois que je me retrouverai ici, je n'allais pas croire. Donc le fait même d'être devant vous, c'est déjà un miracle. Et je voudrais aussi remercier le couple pastoral, Lomandé, maman, mamie et pasteur Noëlla, qui sont mes encadreurs spirituels. Amen. Je pensais même que dans la vidéo, on allait souligner là où j'ai été formé. C'est au pied de mon berger, le pasteur Noëlla. Pour ceux qui viennent de mon pays, le savent, on a évolué dans la cellule de l'église d'Abonne, qui à cette époque s'appelait AEG. Il était mon berger. Le premier à me mettre sous discipline. Parce qu'on était à l'époque très zélés. Et aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des choses qui nous ont enseignées, qu'à cette époque-là, on avait du mal à assimiler. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Amen. Vraiment, je voudrais dire au pasteur Noëlla, s'il me suit en ce moment, ou bien s'il va suivre la vidéo, qu'il est un père. Amen. Ma mamie, vous êtes une mère. Et vous savez, le couple Le Monde représente beaucoup, non seulement pour ma famille restreinte, mais aussi pour ma grande famille, mes frères, mes sœurs. Nous savons pourquoi. Vous avez de bons pasteurs,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple Loumandé? Merci encore d'avoir pensé à moi, à m'associer à ce grand programme. Vous savez, s'il faut se tenir ici devant, dans une église où d'abord le conducteur prêche bien, ils enseignent bien. Hier, avant de prendre mon avion, j'ai écouté le pasteur Noëlla. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu le malheur de commencer juste après lui? Alléluia. Et ensuite, tous les autres orateurs qui sont passés, on a eu des échos. Vous êtes suivis partout dans le monde, même au Canada, vous êtes suivis. Et on a été bénis par tous les orateurs qui sont venus vous enseigner dans ces mois où vous êtes en train de chercher le Seigneur à étendre sa main et que l'année 2019 soit réellement une année où tout un chacun va monter. Amen. Que le Seigneur bénisse donc tous les orateurs qui ont défilé enseigner. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour tous les autres orateurs qui m'ont précédé? Alors, j'aimerais nous proposer comme thème ce soir, je ne sais pas si le joueur des claviers peut m'accompagner tout au long de ma prédication. Je vais commencer calmement, mais lorsqu'on va commencer à vibrer, j'aimerais qu'il vibre avec moi. S'il est là, s'il peut m'accompagner tout au long de la prédication. Amen. Alors, j'aimerais lire avec nous dans le livre de Psaume 75, le 6e au 7e verset. Et vous savez, en Israël, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on voulait consacrer une masse de pain? On prenait une portion de la masse et on consacrait au Seigneur. La totalité était consacrée à partir de la portion qui était consacrée. Donc, ce que le Seigneur a inspiré au pasteur Noëlla de faire chaque année, de commencer l'année par un moment de consécration dans les jeûnes et prières, c'est spirituel. Alléluia. Donc, lorsqu'on avait plusieurs pains, on n'avait pas besoin en Israël de prendre tout le pain et de le consacrer à Dieu. On prenait peut-être quelques portions de la masse, et lorsqu'on consacrait la masse, le reste était aussi consacré. Donc, en faisant ce que vous êtes en train de faire ici, en ce début de cette année, vous êtes en train de faire quelque chose de prophétique. En d'autres termes, donc, ce que vous êtes en train de demander à Dieu, en ce début de cette année, vous allez les vivre tout au long de cette année. Je me redis, comme mon ami Papito venait de le dire tout à l'heure, le pasteur, donc si tu ne crois pas, moi aussi je crois à ta place. Que cette année sera une année de bénédiction dans ta vie. Cette année sera une année d'élévation dans ta vie. Ça sera une année où tu vas monter. Je vais le dire que ça sera une année où tu vas décoller. Ou dans un domaine particulier de ta vie, jusque-là, les choses semblent ne pas marcher. Mais à partir de ce temps de prière, je suis en train de déclarer dans ta vie, tu vas connaître la montée divine dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 75, à partir du 6e verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. C'est le verset suivant. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que provienne l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Je vais ici nous donner quelques principes qui vont nous aider à partager la parole tout au long de cette fin de semaine. À chaque fois que le Seigneur va me donner la grâce d'intervenir, je vais énoncer au moins 6 principes. C'est le dernier principe sur lequel je vais m'atteler avant que nous puissions prier. Quelques principes préalables à la montée divine. Et je salue aussi ceux qui nous suivent de loin, et certainement les membres de mon église, Arbé des Rachetés, plusieurs qui sont au courant de ma venue ici, seront en train de nous suivre. En ce moment, je les salue aussi. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. J'ai commencé, à part à l'église mère, Armée des Rachetés, j'ai commencé une autre extension au niveau de Laval, toujours tout près de Montréal, une ville voisine de Montréal, très proche de Montréal. J'ai commencé une autre œuvre qu'on a nommée la Sainte Montagne, une nouvelle église. Amen.
et soutenez-nous dans vos prières, afin que le Seigneur continue à nous étendre. Le principe préalable à la montée divine. Je crois que certaines déclarations que je ferai ici, la plupart des orateurs qui ont défilé en ces lieux les ont aussi dit. Parce que nous partageons le même esprit, la même Bible. Et la montée divine doit être plus qu'un slogan. La montée divine doit être une réalité. Je vais le dire que la montée divine ne doit pas être un slogan. Parce que les slogans ne changent rien. Mais si, en déclarant que le Seigneur t'a destiné, m'a destiné à monter, et que si cela est fait en esprit, et si cela est fait selon le principe de la parole de Dieu, tout un chacun nous allons décoller. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Dieu est un Dieu de principes. Et tout ce que Dieu fait, il est fait par rapport aux principes qu'il a déjà préétablis dans sa parole. Et nous ne pouvons pas connaître la montée divine sans au préalable connaître les principes qui sont rattachés à la montée. Parmi les principes que nous devons connaître, que certainement certains orateurs nous ont enseignés ici, je les résumer sous forme de déclaration. La première est la suivante. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Dis au voisin, à la voisine, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Tu peux le dire pour toi-même, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Donc c'est Dieu lui-même qui peut faire que tu puisses monter. C'est une affaire de souveraineté, parce que Dieu librement peut décider d'élever le frère ou la sœur qui est près de toi. Voilà pourquoi ne méprise personne, ne minimise personne. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Cela démontre aussi le principe de la grâce par laquelle Dieu fait des choses dans nos vies. Parce que Dieu peut t'élever, non pas parce que forcément tu as été meilleur que les autres. Dieu peut te distinguer, non pas parce que tu as été le plus excellent. Tout simplement dans sa souveraineté, dans sa bonté, il a décidé que tu puisses monter. Et je déclare que cette grâce vienne sur toi tout au long de cet enseignement dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te distingue. S'il n'y a personne dans ta famille, s'il n'y a personne qui a connu la montée, que tu sois la première personne à connaître la montée dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer, quand tu as la foi, tu reçois cela. Hein? Dis encore avec moi, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et plusieurs modèles nous sont donnés dans la parole de Dieu, de personnes que Dieu a élevées, mais aussi de personnes que Dieu a abaissées. Il y a un roi qui était roi, élevé, mais que le Seigneur a rabaissé. Dieu lui a fait brouter l'herbe comme un animal. Qui connaît cela? Alléluia. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Deuxième déclaration. Souvent les épreuves sont des opportunités pour accéder à la montée divine. Souvent les épreuves sont des opportunités que Dieu utilise pour nous faire monter. Et ceci doit déjà changer ta vision par rapport aux difficultés dans lesquelles peut-être tu te retrouves. Les épreuves sont des opportunités que Dieu utilise pour nous élever. Les épreuves, les difficultés. Les épreuves, j'ai écouté le pasteur Noëlla hier. Il nous a parlé de tourbillon, n'est-ce pas? Dieu utilise souvent des situations compliquées, afin que lorsque tu seras élevé, que toi-même tu puisses te rendre compte que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes talents, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais-moi grâce. Durant ces mois, Seigneur, où nous cherchons ta face, fais-moi grâce, Seigneur, que je puisse monter, que je connaisse l'élévation dans ma vie. Distingue-moi, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, que ta grâce touche tous les domaines de ma vie qui ne marchent pas encore. Étends ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort pour le Seigneur.
Dans Daniel 3, verset 30, nous avons un exemple de cette déclaration où Shadrach, Meshach, Abednego ont profité, ont bénéficié, j'allais dire. Dieu a utilisé une situation compliquée de la fournaise où ils étaient jetés. Après la fournaise, le Seigneur a utilisé le roi, le même roi qui les avait jetés. Écoutez ce que la Bible dit, Daniel 3, le verset 30e. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, je suis béni ce soir. Je ne sortirai pas de ces lieux tels que je suis entré. Ceux qui ont trouvé, on va déclarer la parole du Seigneur ensemble. Daniel 3, le verset 30e. Après cela, allons-y. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de... Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Le roi fit prospérer. Après cela, après quoi? Il faut commencer maintenant l'histoire au début. Vous allez voir qu'ils sont passés par la fournaise. Dieu les a délivrés de la fournaise. Ceux qui voulaient exterminer, mettre fin à leur vie, ils se sont retrouvés calcinés. Et après cette épreuve, Dieu va utiliser le même roi qui les avait jetés dans la fournaise, que ce roi soit le détonateur de la montée divine de la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Je suis en train de déclarer maintenant sur ta vie que les ennemis de ta vie, que ceux qui taillissent, ceux qui disent que toi tu ne monteras pas, seront les marchepieds que Dieu va utiliser pour te faire monter. J'étais en train de parler à ton voisin, voilà pourquoi tu ne réagis pas. Je vais le dire tout à l'heure, que Dieu va utiliser tes ennemis durant cette année. Tous ceux qui t'ont rabaissé, tous ceux qui ont dit que de ta vie rien de bon ne sortira, comme Nathanaël pouvait le dire sur Bethléem, Dieu va les étonner parce qu'eux-mêmes seront les canaux par lesquels tu monteras. Je le déclare, si tu as la foi, reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, le roi fit prospérer, il a été le canal par lequel Shadrach, Meshach et Abednego allaient connaître la montée. Alléluia. Donc les épreuves sont des opportunités que Dieu utilise pour nous faire monter. Élève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus, que toute preuve de cette année soit le marchepied, soit l'escalier sur laquelle je monterai. Dans les noms puissants de Jésus, dis-le avec moi, aucune épreuve ne me fera descendre. Toute preuve en 2019 sera une opportunité dans ma vie d'être élevé, dans ma vie de prospérer, dans le nom de Jésus. Troisième déclaration. Une montée sans Dieu sera fragile et éphémère. On peut connaître la montée, mais sans Dieu. On peut aussi forcer, on peut fabriquer. Avec l'Internet aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent célèbres. On peut connaître l'élévation, on peut connaître la montée. Mais une montée, une élévation sans Dieu sera fragile et éphémère. Ça sera en fait un château de cartes. Dans Actes des Apôtres 5, 34 à 39, ce que j'appelle le principe de Gamaliel. Lorsqu'on a arrêté les disciples, Gamaliel a fait une déclaration au Sanhédrin, alors que le Sanhédrin voulait en finir avec les apôtres. Je dis Actes 5, 34 à 39. Écoutez ce que Gamaliel va dire au Sanhédrin. Puis il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis à mort. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il a attiré du monde à sa suite. Donc, il est devenu célèbre. Il a connu l'élévation. Lui aussi est mort. Et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle s'est
détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Gamaliel va aider le Sanhédrin à ne pas commettre une erreur. Il voulait arrêter les apôtres afin que l'évangile ne soit plus prêché. Une grosse erreur. On ne peut pas arrêter une élévation qui vient de Dieu. On ne peut pas arrêter une montée qui vient de Dieu. Raison pour laquelle l'évangile est prêché jusqu'à maintenant. Tous ceux qui ont essayé d'arrêter ceux qui apportent la parole de Dieu, Dieu les a écrasés. Voilà pourquoi tout celui qui va essayer de t'arrêter durant cette année, le Dieu qui a agi pour les apôtres agira aussi pour toi. Gamaliel va souligner, il va parler de deux personnes. Il va parler d'un certain Teudas, qui s'est fait passer pour quelqu'un d'important, qui a eu aussi une influence. On peut même dire qu'il a connu une certaine montée. Parce qu'il pouvait attirer plus de 400 personnes. Mais il a mal fini, il s'est éteint aussi facilement qu'il était apparu. Et la Bible dit, Gamaliel continue, il dit, à part Teudas, il y a eu un certain Judas. Il a attiré beaucoup de hommes. Beaucoup d'hommes l'ont suivi. Mais Judas aussi, à son tour, a été tué. Il ne pouvait pas tenir dans cette montée, dans cette élévation, parce que cette entreprise, cette montée, était une création humaine. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne fabrique pas ta montée. Laisse Dieu t'élever. Aide-moi à dire au voisin, ne fabrique pas ta montée. Ne fabrique pas ton élévation. Alléluia. On n'est pas en compétition. C'est Dieu qui élève. Je vais le dire tout à l'heure, c'est Dieu qui élève. Je répète encore, c'est Dieu qui élève. Donc ça ne sert à rien de fabriquer ta montée. Si tu montes sans Dieu, tu vas t'écrouler. Et le dégât sera énorme. Donc voilà pourquoi nous disons que toute montée sans Dieu est fragile et éphémère. Ça ne va pas durer. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Quatrième déclaration. Hein? Des fois, il est plus facile de monter que de se maintenir à ce niveau-là. Des fois, il est plus facile de connaître la montée que de se maintenir. Il est peut-être plus facile de connaître l'élévation que de se maintenir à cette altitude d'élévation. Et trop souvent, ce qui fait que beaucoup de gens que Dieu élève, qui appliquent certains principes de la montée, qui ne puissent pas se maintenir, c'est tout simplement parce qu'ils abandonnent le principe qu'ils ont appliqué pour monter. Parce que trop souvent, le principe qui nous aide à monter, ce sont les mêmes principes qui nous aident à demeurer à ce niveau-là. Alléluia. Saül, le roi d'Israël, au début, il était timide, il était humble. Dès qu'il est devenu roi, il s'est même érigé un monument. Et dans 1 Samuel 15, 17, Samuel le prophète déclare à Saül, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu deviennes roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est lorsque Saül avait une vision d'humilité sur sa propre personne que Dieu l'a élevé. Trop souvent, c'est ce qui arrive. Lorsqu'on n'est encore rien et que Dieu commence à nous élever, là on est humble. Dès que tu deviens célèbre, tout le monde commence à dire, ce frère-là chante bien, cette sœur-là chante bien. C'est fini, même à la répétition, on ne te voit plus. Alléluia. Là, c'est fini. Parce qu'on a sorti quelques CD. Appel, on peut écouter cela à l'Amérique. Alors, c'est fini. Donc, moi, on ne peut plus rien me dire. Aide-moi à dire au voisin, à la voisine, que reste humble. Quand tu connaîtras l'élévation, quand tu connaîtras la montée. Alléluia. Donc, les qualités qui conduisent à la montée, souvent ne sont pas différentes de celles qui nous aident à nous maintenir. Cinquième déclaration, toutes les élévations ne s'égalent pas, toutes les montées ne s'égalent pas. Il y a plusieurs niveaux dans la montée. Dis au voisin, à la voisine, il y a plusieurs niveaux. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, même les étoiles ne brillent pas toutes de la même façon. On peut connaître la montée.
Tu peux être Jean-Baptiste et tu connaîtras la montée. Jean-Baptiste, au début, tout le monde allait se faire baptiser chez lui. Quand Jésus est venu, il a commencé, Jésus à baptiser, non seulement lui-même baptisé, mais aussi les disciples. Et avec tous les miracles que Jésus faisait, les gens ont commencé à aller chez Jésus. Et certains pharisiens vont dire à Jean-Baptiste, mais finalement, le jeune homme que toi tu avais baptisé, de l'autre côté du Jourdain, il a plus de succès que toi. Tout le monde va vers lui. Jean-Baptiste, comprenant les principes de la montée, il va dire, je vous avais dit que je ne suis pas l'époux. J'ai été envoyé devant l'époux. Alléluia. Et il va leur dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Donc lui, c'est l'écrit, ce qu'il est en train de vivre maintenant. C'est ce que le ciel lui a accordé. C'est ce que moi je suis en train d'expérimenter aussi. C'est ce que le ciel m'a donné. Donc quelque part, contente-toi de ce que le ciel te donne. Dis au voisin, la voisine, ne sois pas jaloux si Dieu m'élève plus que toi. Regarde celui qui en arrière a dit, c'est le pasteur fidèle qui a dit, ne sois pas jaloux si j'expérimente la montée plus que toi. Alléluia. Nous devons nous contenter de la dimension que Dieu nous donne. Alléluia. J'étais témoin, et certains ici aussi dans la salle, lorsqu'à Kinshasa on a évolué dans les cellules de l'église à Bonn. Le pasteur Noëlla, c'est quelqu'un de humble, pas bavard. Je pense que je ne peux pas vous le décrire. Vous-même, vous le connaissez. Et à cette époque-là, il était encore plus humble. Lorsque je vois tous mes aînés de l'époque, je ne pense pas que beaucoup pouvaient lui donner aujourd'hui les ministères avec le niveau d'influence qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et ce que j'aime dans cet homme, il a gardé la même nature. Lorsqu'il vient dans votre église, même si vous êtes à 10, vous voyez qu'il prêche avec tout son cœur. Avec dévouement. Il est resté le même. Alléluia. Mais lorsque on était encore, nous autres, des simples jeunes que eux influençaient, si on pouvait dire de cette génération de nos aînés que tel pouvait se démarquer des autres, je ne pense pas qu'on allait pointer le pasteur Noëlla. Alléluia. Voilà pourquoi la grandeur n'a pas toujours, ne vient pas toujours avec une apparence qui frappe aux yeux. Une parenthèse, les sœurs qui cherchent le mariage, parce que Dieu va libérer le mariage. Durant cette semaine, je suis en colère. Je suis venu en colère contre les esprits de célibat. Alors, avant même qu'on puisse prier, j'aimerais aider certaines sœurs. Ne refuse pas un frère parce que tu as comme l'impression que le frère n'a pas beaucoup de diplômes. Parce que toi tu parles bien français, tu maîtrises l'anglais et l'espagnol. C'est bien de maîtriser tout ça. Tous les hommes qui viennent dans la vie ne viennent pas toujours comme des produits finis. Je pense que mamie ne va pas me contredire. Il y a des hommes que Dieu va te donner. Il va commencer à prendre forme au fur et à mesure que vous allez avancer. Et si toi, tu voulais... Il y a un frère qui est intéressant. Sois béni, mon frère. J'ai aimé cet envoyé-là. Amen. Donc, ma soeur, si toi, tu voulais un produit fini, tu vas passer à côté de la bénédiction. Tu vas demander ce que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, aide-moi à voir les hommes comme toi tu les vois. Que je ne me base pas sur l'apparence, que je voie le cœur. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. L'application des principes bibliques sur la montée nous qualifie à vivre cette montée. L'application des principes bibliques sur la montée nous qualifie à vivre cette montée divine. Il y a des principes qui sont attachés à la montée divine, comme la 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour que vous soyez élevés au temps convenable. Quelqu'un qui marche dans l'humilité, c'est quelqu'un qui se qualifie sans pour autant le demander à Dieu, parce que c'est un principe.
C'est un principe. C'est un principe qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc quand tu t'appliques à respecter ce qui est dit dans la parole, tu te qualifies à vivre la montée divine. Voilà pourquoi recherche la connaissance. Les réunions d'études bibliques, généralement dans les églises, je pense qu'ici c'est différent, je le souhaite. Les réunions d'études bibliques sont des réunions où il y a peu de gens. Mais si on dit aux gens, venez, il y aura des prophéties en masse. Vous allez voir, il y aura des gens qui vont venir même 3 heures avant la réunion. Parce que tout le monde veut qu'on lui dise quelque chose. Alléluia. Or, la bénédiction, la grande bénédiction, dépendra de ton niveau de connaissance. Une vérité biblique que tu ignores ne peut pas te bénir. Tu n'es pas béni au-delà de ce que tu ignores. Ton ignorance marque la limite. Et même de certaines expériences, vous avez dans Actes des Apôtres, il y a des disciples qui n'étaient même pas au courant qu'il existait le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas être baptisés de l'Esprit parce qu'ils ignoraient même la présence de l'Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux grandir et tu veux te positionner à vivre la montée, tu dois t'investir dans ta connaissance. Et ainsi, tu auras le bagage nécessaire et tu appliqueras cela dans ta vie. Tu vas monter facilement. Et dernière déclaration ce soir sur laquelle je vais finir et développer est la suivante. La solution à la montée divine dans la vie d'une personne peut avoir comme point de départ le traitement de problèmes qui les dominent. La solution à la montée divine dans la vie d'une personne peut avoir comme point de départ le traitement de problèmes qui les dominent. Il y a des personnes qui sont dominées, il y a des personnes qui sont asservies, il y a des personnes qui sont assujetties, qui ne peuvent pas connaître la montée. Et je nous ramène justement dans le texte de base, dans Exode 7, à partir du verset, excusez-moi, Exode 3, à partir du verset 7e. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse tout au long de cette prédication. Donc chaque seconde qui passe, que Dieu te donne des injections de la montée divine. Donc chaque seconde, à chaque seconde, qu'un ange te touche. Il y a des choses que Dieu doit enlever, des choses qui t'empêchent de décoller. Il y a des choses aussi que Dieu doit ajouter, des choses que tu manques pour que tu puisses décoller. Mais que tout cela, que Dieu te l'accorde tout au long de cette réunion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 3, à partir du 7e verset. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination, j'insiste encore, de la domination des Égyptiens, et pour les faire monter. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter. D'abord, je descends pour les délivrer de la domination des Égyptiens. Ensuite, je les fais monter. Alléluia. Cette histoire où la pensée même de cette année a été tirée, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui étaient dominés par les Égyptiens. Il y a eu un roi, si je peux récapituler, qui ne connaissait pas Joseph. Vous savez bien que les Hébreux sont allés en Égypte grâce à Joseph qui était élevé. Quand Joseph est mort, les générations sont passées, il y aura un roi en Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et à cause de son ignorance, il va voir. Il va traiter les peuples hébreux comme des peuples ennemis. Et ainsi, déjà dans Exode, le chapitre 1er, on nous décrit la solution que ce roi va adopter afin de mater les Hébreux. Dans Exode, le chapitre 1er, à partir du verset 8e, la Bible dit, un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis
de lui. Empêchons-les de devenir trop nombreux. Ça veut dire des fois nos ennemis voient en nous un potentiel que nous-mêmes des fois on ne se rend pas compte. Ce roi a vu déjà que ces peuples tels qu'ils sont en train de se multiplier ici, si on les laisse évoluer librement, dans la liberté, ce peuple va nous dominer. Voilà pourquoi aussi beaucoup de gens sont dominés par l'ennemi. Parce que le monde des ténèbres connaît le potentiel qui sommeille en toi. Alléluia. Et la Bible dit ceci. On établit donc, au verset 11e, on établit donc sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom, de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. On va accabler le peuple d'Israël, on va les dominer. Ils vont souffrir. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent, mais en silence. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont dominés, ils viennent, ils louent, à jamais tu seras, ils élèvent les mains. Mais le frère est dominé, mais en silence. Alléluia. Il y en a, ça fait peut-être des années. Elle est où il est à l'église. Mais ce qu'il est en train de vivre, alors qu'il se dit chrétien, chrétienne, n'est pas différent de ce que ses frères, ses sœurs, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont de la même famille, vivent. Lui aussi vit la même réalité. Les autres d'ailleurs, malgré qu'ils sont dominés, ils s'offrent quand même certains plaisirs. Lui, il refuse de vivre comme un païen, mais il est en train de vivre la même réalité que les païens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et pour de telles personnes qui sont dominées, la solution est d'abord de traiter les problèmes. Dis avec moi, traiter les problèmes. Plus fort, traiter les problèmes. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Dans ce programme, Jésus-Christ va descendre personnellement pour traiter les problèmes qui t'empêchent de décoller, qui t'empêchent de connaître la montée divine. Il y a une sœur qui m'a vu il y a quelques années, très intelligente, à Montréal. Elle m'a appelé et puis je lui ai demandé de venir à l'église. Elle m'a dit, pasteur, j'ai suivi un de tes enseignements sur Internet et j'ai compris que ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas normal. Je fais des études, je suis universitaire, mais d'abord, mes études, ça n'évolue pas. Et il y a tellement de choses que j'ai remarquées dans ma vie. Dans le domaine des rêves, lorsque je dors, donc dans une semaine, ces rêves-là peuvent revenir 2 fois. Je me vois toujours monter une montagne. Et sur cette montagne, j'ai une grosse pierre au dos. Alors, pasteur, je peux dormir même 8 heures du temps, 9 heures du temps. Lorsque je me lève le matin, la fatigue est énorme. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas m'élever. Donc, c'est comme si je dois continuer à dormir. Parce que le moment de sommeil, c'était le moment où on dirait mon corps travailler. Et sur le plan relationnel, quand les hommes viennent, ils ne viennent jamais, pasteur, pour me proposer le mariage. C'est pour profiter de moi et partir. C'est pour vous profiter de moi et partir. Quand elle a dit cela, j'ai directement compris à partir de ses rêves. Parce que vous savez, les rêves, quelquefois les rêves peuvent être des canaux indicateurs de la réalité spirituelle dans la vie de quelqu'un. Quelquefois. Je ne dis pas tous les rêves. Amen. Amen. Les rêves peuvent nous aider à comprendre où va ton esprit, dans le monde de Dieu ou bien dans le monde du diable. Par le type de rêves, on peut connaître quelqu'un qui est visité par Dieu ou quelqu'un qui est visité par le mauvais esprit. Et quand j'ai écouté cette sœur, j'ai compris qu'elle avait besoin de la prière. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits ont commencé à se manifester. Qui es-tu? Ça fait des générations que je suis dans cette famille. Je contrôle toute la famille. Sa mère a été contrôlée. Elle ne s'est pas mariée. Elle a eu des enfants sans vivre avec leur père. Elle aussi, ça sera pareil. Mais elle était chrétienne. Alléluia. Elle était chrétienne. Il y a beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui sont dominés et qui ne peuvent pas vivre. Qui ne peuvent pas vivre la montée divine. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, ce soir je t'invite
Viens me libérer des oppresseurs de ma vie. Viens me délivrer de l'oppression démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare trop, c'est trop. En cette année 2019, je suis destiné à la montée divine. Je refuse d'être dominé, d'être une proie facile à la malédiction, à la sorcellerie, au vaudou, à l'occultisme, dans les noms puissants de Jésus. Voilà pourquoi maintenant même, je commence à me libérer de toute domination satanique, de toute domination sorcellérique. Je me libère maintenant. Je me libère maintenant. Car il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Trop, c'est trop. Je déclare dans ma vie la liberté sur tous les plans. La liberté dans les mariages, la liberté dans les finances, la liberté dans mes pensées, dans mes études, sur les plans professionnels. Car le sang de Jésus a coulé pour moi. Je refuse d'être esclave. Car c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Jésus est entré dans ma vie. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Je déclare la délivrance sur tous les domaines de ma vie. Contrôlé encore par l'ennemi. Je déclare la liberté. Je déclare la délivrance dans mes relations, dans mes finances, au nom de Jésus. Ce que je déclare, c'est ce que j'obtiens. J'obtiens ma liberté maintenant. Je reçois mon mariage maintenant. Je reçois ma montée maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Accorde très fort pour le Seigneur. My God. Barobosa. Shima soto karabazande. Barababaso. La Bible dit dans Luc 13, 10 à 17, il y avait une femme. Il y a l'onction de Dieu ici. Une femme qui fréquentait la synagogue. On enseignait dans la synagogue. Mais cette femme était courbée. Elle venait à l'église, courbée. Même la position que les démons lui imposaient traduisait tout ce que le diable voulait de cette femme. La rabaisser, l'humilier. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui vivent l'humiliation. Il y a des sœurs qui viennent à l'église, qui vivent l'humiliation. Il y a des frères qui viennent à l'église, qui vivent l'humiliation. Quelqu'un qui sert le Seigneur. J'ai vu un frère, quelque part dans une province du Canada, que je ne vais pas citer ici. Il m'a dit, pasteur, je crains Dieu. Je crains Dieu, pasteur. J'ai fini mes études. Voilà mon doctorat. Mais pasteur, dès que je commence le fiançailles, et qu'on arrive à quelque part de concrétiser avec la sœur prend la décision de me laisser. Pasteur, c'est arrivé à 4 reprises. Je suis rentré en Afrique, demandé à mon père, qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Parce que j'ai vu mon père me dire, comme ça dans les rêves, que toi j'étais sacrifié. Il m'a dit, pasteur, mon père était élevé dans les loges de la franc-maçonnerie. Et c'est le même père qui a investi dans ma vie. Il m'aide à étudier, mais je ne voulais pas. J'ai le diplôme. Mais depuis que je suis au Canada, dès qu'on m'embauche quelque part, je ne peux pas faire 2 mois. Il y a, on dirait, un messager de la sorcellerie qui vient dans mes rêves, il va me dire, toi, c'est la dernière semaine de travail. Pasteur, tel que cet esprit-là, cette personne-là, va me dire dans les rêves, ça va s'accomplir comme ça. Soit la compagnie va fermer, soit on va chasser des gens, et je serai toujours le premier à être chassé. Que des personnes qui souffrent, que des personnes qui sont dominées. Et j'aime quelque chose avant de finir. Dans Exode 3, la Bible dit ceci. Le verset 7 dit, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a vu ta souffrance. J'aimerais dire à un frère, Dieu a vu ta souffrance. J'aimerais dire à une soeur, Dieu a vu ta souffrance. J'aimerais dire à une famille quelque part, Dieu a vu votre souffrance. Et il ajoute,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne parles pas, tu ne cries pas, Dieu n'agira pas. Dieu peut voir. Il y a 3 choses qui sont dites dans ces textes. Verset 7e au verset 8e. Dieu a vu la souffrance et il a entendu les cris. Ensuite, il s'est déplacé, il est descendu pour le délivrer. Dieu peut voir ta souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'il va descendre. Quand est-ce que Dieu descend? Dieu descend lorsqu'on fait monter des cris vers le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes que le diable me tient dans les silences. Chaque nuit, tu es sur ton lit, tu sens que je suis belle, mais ça ne va pas. Les années sont en train de passer. Alléluia. Toujours dans cette nation. Et en 2012, j'étais ici. Il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur, je fais 40 années ici, en France. Mais je n'évolue pas. On souffre, mais en silence. Parce que le diable sait que Dieu, il ne suffit pas qu'il voie pour qu'il agisse, qu'il descende. Vous savez que Dieu est en train de voir des gens qui se font tuer maintenant. Pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que Dieu ne répond pas tout simplement parce qu'il voit. Dieu répond lorsqu'on crie. La Bible dit, j'ai entendu les cris. Dis avec moi, j'ai entendu les cris. Ce soir, tu vas crier et Dieu va descendre. Psaume 34, verset 17. La Bible dit, lorsque le juste crie, non pas là, lorsque le juste pleure, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Dieu se déplace. Dieu entre en mouvement. Non pas parce qu'il te voit souffrir. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens, même pour, n'est-ce pas, avoir l'eau à boire, c'est tout un privilège. Toi, malgré ta souffrance, tu peux croire que c'est à l'extrême. Il y a des gens qui connaissent une souffrance plus élevée que toi et moi. Est-ce qu'on peut dire amen bien avec moi? Dieu le voit, mais ce n'est pas pour autant que Dieu entre en mouvement. Je suis en train de t'aider à comprendre ce texte. Dieu est entré en mouvement. Dieu est descendu lorsqu'il a entendu des cris. Alléluia. Lorsqu'il a entendu des cris, Bartimée a été guéri. Parce qu'il avait compris la méthode de Dieu. Crie plus fort, même si les gens veulent t'empêcher de crier. Tu ne peux pas souffrir. Toi, tu ne dis rien. Quand il faut parler au pasteur, quand il faut voir les serviteurs de Dieu, c'est avec des belles paroles. Tout va bien dans ma vie. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous donne un cadre propice où nous pouvons faire monter les cris qu'on appelle l'église. L'église est le lieu par excellence où tu peux venir et crier et que le Dieu du ciel descende lorsqu'il entendra tes cris. La prière est un des moyens par lesquels nous faisons monter nos cris vers le ciel. Jésus lui-même, dans Luc 18, il a donné une parabole d'une femme qui demandait qu'on puisse la rendre justice par rapport à la partie adverse. Mais elle avait affaire à un juge inique, un juge méchant. C'est Jésus qui donne la parabole, ce n'est pas un apôtre. Mais à cause de bruit répété de la femme, le juge qui était méchant, il va dire non, 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 non. Cette femme, à cause de bruit, dis avec moi, à cause de bruit. Non pas parce que je veux, mais à cause de bruit. Parce qu'elle fait de bruit. Parce qu'elle crie beaucoup. Je vais lui accorder ce qu'elle veut. Jésus nous montre si un juge inique, un juge méchant, peut céder au cri, à combien plus forte raison, mais celui qui crie à moi jour et nuit, mais celui qui crie. Aujourd'hui tu dois crier mon frère. Aujourd'hui tu dois crier ma soeur. Car trop c'est trop. Ce programme de la montée divine n'est pas un slogan. Je venais de dire que ce programme de la montée divine doit être une réalité dans ta vie. Si Dieu m'a déplacé du Canada jusqu'ici, ce n'est pas pour jouer. Je suis venu te dire que c'est possible que tu puisses expérimenter la montée divine cette année.
C'est possible que Dieu entre en mouvement, que Dieu lui-même descende pour qu'il puisse traiter lui-même contre tes ennemis, qu'il puisse s'occuper de tes ennemis. C'est possible, mais il faut que tu cries. Je vais lui dire, il faut que tes cris montent jusqu'au trône de Dieu afin que celui-ci descende. Oh mon frère, ma soeur, l'heure est venue où tu dois vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie maintenant dans les noms puissants de Jésus qu'une onction spéciale descende et que l'échelle commence à tomber maintenant. Qu'une onction de la délivrance tombe maintenant sur toi. S'il y a une malédiction, s'il y a un démon quelque part, qu'il commence à lâcher maintenant dans les noms puissants de Jésus. L'atmosphère est saturée. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Lève tes deux mains, dis avec moi, Seigneur Jésus. Je soif et faim de ta présence ce soir. Connecte-toi avec moi. Ça ne prend pas 20 minutes. Quelques secondes seulement. Ta vie peut changer en quelques secondes. Je vais le dire, ta vie peut changer en quelques secondes. Dis Jésus. Jésus. Tu as triomphé de l'enfer, de Satan, par ta mort à la croix. Après 3 jours, dans les tombeaux, tu es revenu à la vie. Ta mort et ta résurrection est ma victoire. Voilà pourquoi ce soir, je refuse que ma vie reste contrôlée, dominée par les pharaons de ma famille, par la malédiction, par la sorcellerie, par les démons, par les blocages, car tu m'as destiné à la montée divine. Je suis destiné à la montée divine. Je déclare ce soir, trop c'est trop. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Ce soir, je viens déclarer la fin de la malédiction dans ma vie, la fin des blocages dans ma vie, la fin des démons dans ma vie, la fin des esprits mauvais dans ma vie, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, wow, la fin, la fin, wow, amenez-la ici, la fin, la fin, je déclare la fin, je déclare la fin, je déclare la fin, je déclare la fin, wow, Sobrabosa, Shababa Sotokarabasa, je déclare la fin, amenez-la ici devant, je déclare la fin, je déclare la fin, je déclare la fin de la malédiction, la fin des démons dans ma vie. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que le sang de Jésus a coulé. Je déclare la fin du célibat. Je déclare la fin du célibat. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Crie plus fort. Wow! Robo soto carabasa. Beyaba soto carabasande. Robo shika rabaso. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Beyaba soto carabasande. Barababasa. Jime rebenda carabaso. Je déclare la fin. Tout blocage me libère maintenant. Toute chaîne tombe maintenant. Toute chaîne tombe maintenant. Que l'échelle tombe. Que l'échelle tombe. Que l'échelle tombe. Que l'échelle tombe. Wow! Robo soto carabasa. Beyaba soto carabasande. Barababaso. Shimaso. Nebe carabasande robosa. Barababa shimeso. Je déclare la fin. Je suis destiné à la montée. Je dois monter. Je dois monter. Je dois monter. Je dois monter. Crie plus fort. Je dois monter. Hey! Hey! Chakarabaso. Shimarobo soto carabasande. Je dois monter. Libérer ma vie. Libérer mon mariage. Libérer mes finances. Libérer mes papiers. Libérer. Je dois monter. Je dois monter, Robosa. Je dois monter.
Je dois monter. Je dois monter. Je dois monter. Robo Soto Karabasa. Je dois monter. Je dois monter. Je dois monter. Ben Rebecca Rabasa. Ben Yabasoto Karabazan de Bendaso. Shime Robosa. Ben Karabazan de Robosa. Shabababaso. Shakarabazan. Par Robosa. Shime So. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. J'ai dit que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Qui te touche maintenant. Qui te touche. Qui te touche. Là, l'arrière qui te touche. Qui te touche. Qui te touche. Qui te touche. Robosa. Beka Rabazande. Alléluia. Écoutez. Élève les deux mains. Reste ici. Reste. L'atmosphère est saturée par la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas inspirer un tel programme pour que tu sortes avec la malédiction. Non. Dieu ne peut pas inspirer un tel programme pour que ta situation reste la même. Même à distance, la main de Dieu va te toucher. Tiens le voisin et la voisine par la main. Il y a une forte onction de Dieu en ce lieu. Je vois les chiffres 6. Donc il y a au moins 6 personnes que Dieu va toucher sans l'aide de personnes ici. Voilà, c'est la première personne. Il y a au moins 6 personnes que Dieu va toucher là maintenant. Je dis là maintenant. Robosa. Shikarabaso. Tiens le voisin, la voisine. Si la personne tombe, reposez-la seulement sur la chaise. On va crier les noms qui délivrent. Les noms qui est plus que les noms de ton père. Les noms qui est plus que les noms de vaudou. Les noms qui est plus que les noms de la franc-maçonnerie. Les noms de Jésus. Les noms qui ne reculent pas. Qui va entrer dans les océans. Même si on a enfermé ton étoile quelque part. Le nom de Jésus va aller même dans la forêt de ton village. Le nom de Jésus. Même ceux qui me suivent en ce moment. Que l'onction de Dieu déborde dans vos maisons maintenant. L'atmosphère est saturée par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je vais compter jusqu'à 3. On va y aller en marquant des pauses. On va citer 7 fois le nom de Jésus. Mais en marquant des pauses. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la suffisance, de la perfection. Reçois ta délivrance maintenant. Parce que tu dois monter. Reçois ta liberté maintenant, ma soeur. Parce que tu dois te marier cette année. Reçois tes papiers maintenant, mon frère. Reçois cela. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je compte jusqu'à 3. On va aller en marquant des pauses. 1, 2, 3. Allons-y. Jésus! Reste calme. Élève les deux mains. Qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Voilà. Il y a la deuxième et la troisième personne que le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. Qui vous touche maintenant. Qui te touche, qui te touche. Qui te touche, qui te touche, qui te touche. Qui te touche. Qui te touche. Ça, robosa. De carabasso, rebenda carabasso. De be robosa, ticarabasso. Chime carabasso. On va encore aller. Sois prêt. Jésus! C'est comme qui te touche. Que le chant tombe. Reçois ta délivrance maintenant. Qu'il te touche. Que cette maladie part. Le cancer part. Part. Chikarabasso. Pour la troisième fois. Jésus! Quatrième fois. Jésus! Qu'il te touche. Qu'il te touche. Sans la main du Seigneur te toucher. Les soeurs qui ont des problèmes de fibrome, ça part maintenant même. Stérilité, ça part maintenant même. Cinquième fois. Jésus! Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche maintenant même. Les anges de Dieu sont dans cette salle. Enfin les libérer. Sixième fois. Jésus!
qui te touche. Bartimée a crié. Bartimée a crié jusqu'à ce que Jésus a intervenu. Ça, c'est un Jésus prolongé maintenant. Aussi longtemps que le feu n'est pas tombé sur toi, continue à crier Jésus. Continue à crier Jésus. Continue à crier Jésus. Fais-le comme Bartimée. N'arrête pas si le feu ne tombe pas sur toi. N'arrête pas si le feu ne tombe pas sur toi. Il y a des gens qui parlent par langue qui seront baptisés du Saint-Esprit maintenant. Parce que tu dois monter, tu dois monter. Il y a une forte dose d'onction que Dieu va libérer. Wow! 1, 2, 3, sois prêt. Je Carabasso Barrobosa Chicarabasso Barrobosa Chicarabassa Sorobosa Chacarabasso Barrebecarabasso. Feu au nom puissant de Jésus Nazareth. Shabarabasso Chicarawo Socarabassa Socarabassa Shima Robosa. Feu au nom puissant de Jésus. Chacarabasso. Reste calme. Lève les deux mains maintenant. Lève seulement les deux mains. Laisse le voisin là, vas-y. Ferme tes yeux. Tu n'as pas besoin de forcer. Parce que la gloire est là. On ne peut pas gêner et prier et que Dieu ne puisse pas se manifester. Jamais. La gloire de Dieu est là. La gloire de la montée est là. Reçois maintenant en silence. Reçois maintenant en silence. Reçois maintenant. Dieu peut renouveler tes langues. Il y a une nouvelle dose de la puissance de Dieu sur toi maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te touche au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Avec tes propres mots en battant les mains, dis Seigneur merci. Commence à remercier le Seigneur en battant tes mains. Dis Seigneur merci. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Si tu parlais par langue, continue à parler en langue. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Confesse la victoire. En battant tes mains, confesse la victoire. Alléluia. Alléluia. Acclame encore très fort. Alors que tu acclames, c'est ta montée qui commence. Alors que tu acclames, c'est ta sortie. Tu es en train de monter encore. Alléluia. 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 Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Père, nous prions que tu bénisses ces offrandes que nous voulons t'offrir et que ceci serve à l'avancement de ton œuvre, ô Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu de gloire, la main qui apporte. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors que tu t'assois, tu peux acclamer très très fort et très bien encore. Gloire au Seigneur. Les paniers des offrandes vont circuler et nous allons offrir au Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous continuons notre marathon. Donc demain, nous nous retrouvons à la même heure, à 19h, jusqu'à 21h, demain vendredi. Donc nous serons là pour continuer avec le même orateur. Et dans la journée, à partir de 12h jusqu'à 18h, nous aurons des moments de prière en ligne. Si vous trouvez un peu de temps au travail, pendant votre pause, veuillez vous connecter. Je ne sais pas si on peut mettre le numéro. Veuillez vous connecter à ce numéro, composant le code et prier pendant le temps que vous pouvez. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, pourquoi pas 4 heures, 5 heures, dans la présence de Dieu. Je crois fermement que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous pendant ces périodes. Moi-même, je dis amen à cela. Non, je dis amen à cela. C'est comme s'il est fait seulement pour moi. Alors prenons ce moment au sérieux. Connectons-nous, n'est-ce pas, de 12h à 18h.
pour prier avec les amis qui sont, n'est-ce pas, en ligne. Et samedi, comme vous le savez, le culte ne commence pas à 19h, mais plutôt de 15h à 18h. Et dimanche, nous allons avoir encore notre culte le matin. Pour ce dimanche 20, ce sera un seul culte. Mais le dimanche 27, n'oublions pas, nous aurons 2 cultes. Ça veut dire de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous allez remarquer que les témoignages vont commencer déjà à pleuvoir. Toi, tu ne dis pas amen, eh bien, je disais que les témoignages vont commencer déjà à pleuvoir. Cette année, ma prière, que ce mois ne termine pas, toi, tu puisses commencer déjà à monter. Qu'il y a la promotion qui est quelque part tombe sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous rappelons, surtout pour ceux qui sont en ligne, lorsque vous vous connectez pour prier, prenez soin, n'est-ce pas, soit vous êtes en train de prier ou si peut-être vous êtes en train de faire autre chose, de soit raccrocher ou bien mettre sur mute pour que cela ne dérange pas. Parce que des fois, on prie, vous oubliez d'enlever le micro et que vous parliez peut-être à l'enfant, à la femme, à un ami. Ça déconcentre les autres qui sont en ligne. Amen, amen. Alors, nous sommes à la fin, n'est-ce pas, pour clôturer. Nous allons nous tenir debout. Je vais appeler le pasteur Noëlla qui va prier pour clôturer. Père, nous voulons bénir ton nom. Merci.